Dans la Bible, celui qui bénit le premier, c'est Dieu. La bénédiction du Seigneur, dit le livre de l'Ecclésiastique, déborde comme un fleuve et comme un déluge, elle arrose la terre. Infiniment généreuse, la bénédiction de Dieu fait toujours jaillir la vie. Quand à son tour l'homme biblique bénit Dieu, il manifeste reconnaissance et émerveillement devant le don de son Créateur. Ainsi Moïse proclame devant le peuple qu'il conduit « Béni soit le Seigneur qui vous a délivré de la main des Égyptiens ». C'est bien parce que Dieu le bénit que l'homme peut bénir en retour celui qui est la source de toute bénédiction. L'histoire du peuple d'Israël, c'est l'histoire de cette bénédiction divine sans cesse redonnée aux hommes. Dès l'origine, Dieu bénit l'homme et la femme qu'il a créés. Par leur péché, il déclenche la malédiction de leur Créateur. Mais après le déluge, Dieu donne une nouvelle bénédiction à l'humanité avec une promesse de fécondité. Par Abraham, Dieu a pour dessein de bénir toutes les nations de la terre. Voici ce qu'il lui dit. « Pars de ton pays, laisse ta famille et la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te méprisera. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » La descendance d'Abraham, le peuple d'Israël, hérite de la bénédiction de Dieu. Par toute sa vie, Jésus, le fruit du sein béni de la Vierge Marie, révèle pleinement la nature de cette bénédiction divine. À l'approche de la naissance de Jésus, Zacharie prophétise « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. » Le seul récit de l'Évangile où Jésus lui-même est béni, c'est lorsqu'il entre à Jérusalem, la veille de sa passion. La foule l'acclame. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Avant son ascension, le dernier geste du Christ est une bénédiction. Il la donne à ses apôtres et par eux à la future Église. Levant les mains, raconte saint Luc, Jésus bénit ses apôtres. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem remplis de joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Aujourd'hui, assure saint Paul, nous ne manquons d'aucun don de la grâce et nous sommes avec Abraham, le croyant, bénis de toutes les sortes de bénédictions spirituelles. Ainsi, dans la liturgie de l'Église, Dieu le Père est béni et adoré comme la source de toutes les bénédictions. Cette bénédiction est tout entière contenue et donnée dans le sacrement de l'Eucharistie.